La petite fille aux allumettes. C'était Noël et il faisait terriblement froid. La neige tombait et il faisait presque sombre. C'était la dernière nuit de l'année et dans le froid et l'obscurité, une pauvre petite fille, sans bonnet et chaussures, errait dans les rues. Apparemment, lorsqu'elle quittait la maison, elle avait des souliers, mais ils lui étaient complètement inutiles. C'étaient de très larges souliers, vraiment trop larges pour elle, parce qu'ils appartenaient à sa mère. La petite fille les avait perdus alors qu'elle courait sur la route. 2 chariots étaient passés à toute vitesse et la firent perdre l'équilibre. Elle ne retrouva pas l'un des souliers et un petit garçon s'enfuit avec l'autre. Il riait et disait qu'il pourrait l'utiliser un jour comme berceau lorsqu'il aura ses enfants à lui. La petite fille pleura un peu et continua de marcher avec ses pieds nus, qui étaient quasiment rouges et bleus à cause du froid. Dans un vieux apron, elle portait plusieurs paquets d'allumettes et elle tenait une des boîtes en main. Personne ne lui en avait acheté de toute la journée et elle n'avait même pas un centime sur elle. Grelottant de froid et de faim, elle trébucha. C'était une image de misère, une pauvre petite fille. Les boules de neige tombèrent sur ses longs cheveux qui étaient enroulés à son cou. Des lumières brillaient de toutes les fenêtres et il y avait une merveilleuse odeur de oies rôties parce que c'était la veille de Noël. La fille respira l'agréable arôme et désira tellement en prendre une bouchée. Dans un coin formé par 2 maisons, elle s'assit et plia ses petits pieds sous elle. Elle avait de plus en plus froid, mais elle n'osa pas aller à la maison parce qu'elle n'avait ni vendu des allumettes, ni gagné un seul centime en mendiant, et son méchant père la battra certainement. En plus, il faisait très froid à la maison, parce qu'il n'avait rien d'autre au-dessus, à part un toit que le vent faisait siffler. Il y avait de grandes fentes, et il y faisait extrêmement froid, bien que les trous furent camouflés par des haillons et des pailles. Les mains de la petite fille étaient presque mortes, glacées par le froid. « Oh, comme une bûchette d'allumettes me réchaufferait! Si je pouvais retirer une de la boîte, la frotter contre le mur et réchauffer mes mains !» Elle en retira une. Ratch, comme elle s'enflamma et brûla. Elle émit une flamme brillante comme une bougie. Lorsqu'elle garda sa main au-dessus, elle donna une lumière étrange. La petite fille eut l'impression d'être vraiment assise devant une superbe cheminée avec du feu à l'intérieur et des braises autour. Comme le feu brûlait merveilleusement, comme c'était confortable. La jeune fille allongea ses pieds pour les réchauffer aussi. Puis, la petite flamme s'éteignit, la cheminée disparut, et il ne lui resta que la tige d'allumette brûlée entre les mains. Elle craqua une autre allumette contre le mur. Elle brûla intensément, et lorsque la lumière se posa sur le mur, il devint transparent comme un voile léger, et à travers, elle pouvait voir l'intérieur d'une pièce. Sur la table, un tissu blanc de neige était étalé, et une grande table de dîner y était dressée. L'oie rôtie glorieusement cuit, entourée de pommes et de prunes. Mais ce qui s'ensuivit fut encore plus terrifiant. L'oie sauta du plat et se dandinait sur le sol avec un couteau et une fourchette dans la poitrine. Tout droit vers la petite fille. Puis soudain, l'allumette s'éteignit et tout ce qu'elle pouvait voir fut un mur épais et froid. La petite fille fut étonnée. Elle alluma une autre allumette. Puis elle se retrouva sous le plus beau sapin de Noël. C'était beaucoup plus géant et beaucoup plus beau que celui qu'elle avait vu Noël dernier dans la maison du riche commerçant à travers les vitres. Des milliers de lumières brillaient sur les branches vertes et des images colorées comme celles dans les print shops la fixaient. La petite fille leva ses 2 mains vers elle. Puis, l'allumette s'éteignit et tout redevint normal. Mais les lumières de Noël montèrent plus haut. Elle les vit à présent aussi scintillants que les étoiles dans le ciel. Une des étoiles tomba, formant une longue ligne de feu. « Je devine que quelqu'un meurt en ce moment. » La fille se rappela de sa grand-mère. C'était la seule personne qui l'aimait et elle était morte à présent. Elle lui disait que lorsqu'une étoile tombait, une âme montait vers Dieu. La petite fille aimait tellement sa grand-mère
et elle lui manquait à présent. Presque sur le point de pleurer, elle frotta une autre allumette contre le mur. Il brillait à nouveau, et dans la lueur se tenait clairement et resplendissante la vieille grand-mère gentille et aimant. « Grand-mère, c'est vraiment toi ? Oh, emmène-moi avec toi. Je sais que tu vas disparaître lorsque l'allumette s'éteindra. Tu disparaîtras comme la chaude cheminée, l'agréable oie rôtie et le géant joli sapin de Noël. S'il te plaît, ne me laisse pas dans ce monde froid et sombre, grand-mère. » La petite fille n'aimerait jamais perdre ce moment et sa grand-mère. Alors elle craqua rapidement d'autres bûchettes d'allumettes parce qu'elle aimerait rester avec sa grand-mère éternellement. Et les allumettes brillaient avec une certaine lueur qu'elle devint plus éclatante que la lumière du jour. Grand-mère n'avait jamais été si grande et belle. Elle prit la petite fille dans ses bras et toutes les deux s'envolèrent dans la lumière et la joie au-dessus de la terre. Tellement haut qu'il n'y avait pas de froid, ni de famine, ni de peur. Elles étaient avec Dieu. Mais dans le coin, adossée au mur, était assise la petite fille avec des joues rouges et une bouche souriante, glacée à mort, dans la dernière nuit de l'année écoulée. Le soleil du Nouvel An se leva sur un petit visage pathétique. L'enfant était assis là, immobile et froid, et autour d'elle, les allumettes brûlaient. Le matin, lorsque les passants virent la fille, ils dirent « Pauvre petite fille, elle est morte de froid. Elle voulait se réchauffer avec ses petites bûchettes d'allumettes. » Mais personne n'imaginait les belles choses qu'elle avait vues et comment elle était joyeusement partie avec sa vieille grand-mère dans la resplendissante nouvelle année, laissant derrière ce monde terriblement froid.